Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Bonjour à tous, salut Romu. Donc au menu aujourd'hui une tactique quotidienne. Donc une partie jouée à Sarajevo en 1970 entre deux très très forts grands maîtres bien connus. Avec les blancs c'est Miral Shichin, donc un entraîneur maintenant très expérimenté et qui faisait partie des meilleurs joueurs du monde de l'époque. Et avec les noirs, Pal Benko, donc grand maître aussi extrêmement connu et très très fort. Le trait est au blanc, donc on vous invite à mettre sur pause la vidéo pour avoir le temps de chercher la solution, et ensuite Laurent va nous faire découvrir tout ce qu'il y a à voir dans cette position. Alors, comme d'habitude, intéressons-nous aux choses qu'il y a à observer dans cette position. On sent qu'il y a un certain déséquilibre quand même qui s'est opéré. Les noirs ont un centre assez remarquable, avec deux pions solidement installés en E5 et D4. Accessoirement, il y a une dame qui est attaquée, donc il va falloir évidemment le prendre en compte. Et si on s'arrêtait là, on pourrait se dire que les noirs qui d'ailleurs ont un pion de plus, ont une position très agréable. Cependant, les blancs ont des atouts eux aussi, et d'ailleurs ce sont ces atouts qui vont être prépondérants dans la suite de la partie. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que ce fou sur C4 a dans son viseur le roi de l'adversaire. Entre les deux, il n'y a qu'un pion, ce qui signifie que ce pion est cloué, tout bêtement. Et ce qu'on sait des pièces ou des pions cloués, c'est qu'il y a deux choses à faire, soit les attaquer, soit en profiter, parce que ce sont traditionnellement de mauvais défenseurs. Donc ici, typiquement, on peut penser que le pion sur G6 n'est pas défendu. C'est pas qu'on peut le penser d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas défendu du fait de ce clouage absolu du pion sur F7. D'autres pièces blanches sont remarquables et remarquées, notamment les cavaliers, qui sont à distance assez menaçante et assez raisonnable du roc de l'adversaire, et donc pourraient venir participer à une attaque directe contre ce fameux roi noir qui est un petit peu mis à mal. Dernière pièce dont on va souligner le potentiel, c'est la dame, qui est sur la diagonale justement, qui mène jusqu'à ce pion G6 dont on vient de parler, dont on vient de souligner le fait qu'il n'était pas défendu, ou en tout cas qu'il était mal défendu. Et une fois que vous avez dit tout ça, eh bien on en arrive au fait que finalement les noirs sont très bien organisés au centre et à l'aile dame, mais au niveau de leur roi, c'est pas génial. Il y a un fou sur G7 qui essaie de faire ce qu'il peut dans son fianchetto, mais les trois pions restants ne sont pas au top de leur forme. Le pion F7, on en a déjà parlé, est cloué. Le pion G6 n'est pas suffisamment défendu. Et finalement, le reste de l'armée des noirs s'occupe plutôt de la phase offensive. Le fou B7 est en train de travailler sur cette longue diagonale. La tour espère rentrer en A3, peut-être un jour en A2. Mais voilà. De manière générale, le roi noir a été un petit peu abandonné pour se concentrer sur l'attaque, et malheureusement pour eux, les noirs vont manquer cruellement de défenseurs. Donc une fois que tout ça est mis bout à bout, ce qu'on comprend, Romu, c'est que les noirs ont quand même des atouts, et donc avec les blancs, on doit se montrer dynamique, et c'est pour ça qu'on va chercher à attaquer sur échec notamment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on joue cavalier F6 échec. Oui, effectivement, la situation demande une action rapide de la part des blancs, parce que sur le long terme, les noirs ont quand même pas mal d'atouts. Et donc, effectivement, donc, comme d'habitude, on cherche en premier lieu les coups qui font échec. Et donc, le coup qu'a joué Mirai Shichin, donc c'est ce que tu viens de dire, c'est le coup cavalier F6. Donc, un sacrifice de cavalier qui est en fait destiné à ouvrir la diagonale de la dame C2. Tu l'as dit tout à l'heure, la dame étant attaquée. Il faut prendre des mesures rapides, et on aimerait bien que cette dame participe à l'attaque du roi. Donc en jouant cavalier F6, on ouvre la diagonale et on voit qu'elle attaque directement le pion G6, puisque le pion F7 se retrouve cloué par le fou C4. Donc comme d'habitude, on se pose la question, que se passe-t-il sur l'acceptation du sacrifice? En cas de fou prend F6, je viens de le dire, le coup dame prend G6 étant possible, on ne va pas se gêner, on va le faire. Donc dame prend G6, échec, en plus. Donc, ici, trois possibilités. On peut interposer ou s'enfuir avec le roi. S'enfuir avec le roi, ça a l'air
d'être Ouais. peu probablement une bonne idée, parce que dans le pire des cas, les blancs récupèrent le matériel, ils ont même gagné un pion, et leur attaque se développe de façon exponentielle. Hein. Il y a un cavalier qui rentre en G6, une tour en E5, une dame en H8, le pion F7. Là, c'est carrément la Ouais. catastrophe. Mais alors, Ouais, le cavalier. qu'est-ce que Chichine avait prévu sur fou G7 alors? Alors sur fou G7, ben, justement, le cavalier qui est en H4, qui est un peu, pour le moment, un peu loin des événements, ben, se rapproche dangereusement, j'ai envie de dire, et par le coup cavalier F5, les blancs menacent mat, tout simplement. Et on ne voit pas comment défendre le fou G7 de manière... enfin, de toute façon, on veut le voir tout court d'ailleurs, que ce soit mal ou bien, c'est même pas possible de défendre ce fou. Et c'est mat, tout simplement. Enfin, en tout cas, Ok. mat très rapide. Ok, donc finalement, après cavalier F6 échec, pas d'acceptation possible de la part de Benko, et il a décidé de s'enfuir vers le centre en jouant roi F8. Alors avant de nous intéresser à la partie, intéressons-nous au coup roi H8, qui là aurait occasionné un petit peu, on va dire, le clou du spectacle dans cette tactique. Ouais, là c'est une très jolie tactique. On voit que le fou en C4 par rayon X contrôle la case G8, qui pourrait être une case de fuite du roi noir qui est coincé dans le coin. De la même façon, le cavalier en F6 interdit les cases G8 et H7 au roi. Et donc tout ça donne envie de s'en prendre à ce roi qui est complètement coincé dans le coin, pardon. Et donc le coup spectaculaire, c'est dame prend G6. Ouais, très joli. Ouais. Puisque bien entendu, si pion prend, notre objectif c'est de faire un mat à l'étouffée. On a même plus de matériel qu'il n'en faut pour faire ce mat, parce que le fou défend G8, mais le cavalier aussi défendait G8. Et bien entendu, si les noirs refusent cette dame, leur souci c'est qu'il y a toujours des menaces. Hein. On a au moins 4 pièces à l'attaque, on pourrait même ajouter les tours, même si elles sont un petit peu moins présentes. Et pour empêcher le mat sur H7, on n'a pas d'autre option que de prendre le cavalier sur F6, mais là ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le roi est tout seul, et avec une dame en F6, un cavalier en F5, ça va être un mat très rapide, soit sur G7, soit sur H6, en cas notamment de tour G8. Tour G8, ouais. Ouais. Ok, donc on comprend ce qu'a fait Palbenko, c'est qu'il a compris que prendre le cavalier, c'était synonyme d'une fin rapide. Roi H8, c'est la même chose, donc il essaie de partir dans la dernière direction disponible avec cette case F8. Alors, Romu, ici, Michal Chichine a montré qu'il était assez énervé ce jour-là. Hein. Oui, je ne sais pas s'il y avait un antécédent entre les deux joueurs, mais en tout cas, il avait l'air assez énervé. Et il a entrepris une destruction pure et simple du roi noir par le coup cavalier prend G6. Donc on voit que en fait, les seuls défenseurs, ce sont les pions, donc au prix d'une pièce. Donc il fait voler en éclats les défenseurs de ce roi, et après pion prend. Cavalier H7 échec. Donc il enlève le cavalier qui était attaqué par le fou. On voit que les cases blanches sont bien contrôlées par le fou C4. Donc le roi doit s'enfuir soit en E7, soit en E8. Alors, il a choisi E7 parce que la dame va intervenir sur la case G6. Donc tant qu'à faire, il voulait éviter certainement que le pion G6 soit pris sur échec. Mais ça ne change pas franchement le résultat de la partie. Parce qu'après dame prend G6, c'est complètement terminé. On menace tout simplement dame prend fou, dame E6 mat, dame F7. Enfin, il y a à peu près une menace par case, donc ça commence à être compliqué. Et ici, il a déposé les armes parce qu'il n'y a pas de défense, tout simplement. Ouais, très logiquement. Alors, au-delà de la blague de dire que Michal Chichine était très énervé ce jour-là, si vous ne connaissez pas ce joueur, il est de la même trempe par exemple que Josef Dorfman, qui est beaucoup plus connu en France. Ce sont des joueurs à peu près de la même génération, qui viennent du même pays, enfin qui sont nés dans le même pays, et qui ont une culture absolument immense. Si vous avez la chance un jour de parler soit avec Josef, soit avec ce fameux Michal Chichine, vous allez vous rendre compte que ce sont de véritables encyclopédies vivantes. En plus de savoir beaucoup de choses, ils ont une mémoire absolument incroyable, et ils sont en plus très très forts aux échecs. Donc n'en jetez plus, ce sont des gens absolument incroyables, et évidemment pour des joueurs de cette trempe-là, comprendre le rythme de la partie et le sens du jeu, c'est quelque chose de
très naturel, à la fois par leur talent et encore une fois par leur culture. Et si Mikhail Chichine, qui est quand même plutôt connu pour être un joueur positionnel à l'origine, si Mikhail Chichine s'est lancé dans une telle attaque, c'est parce qu'il a compris que le jeu demandait du dynamisme. Il a compris que s'il ne faisait rien de spécial, son adversaire allait mettre à bien sa stratégie, avec notamment un centre très fort et pourquoi pas des pénétrations au niveau de l'aile d'âme et ce genre de choses. Donc voilà, c'est la position qui réclamait ce type de sacrifice, c'est pas le fait que le joueur avec les noirs devait de l'argent au joueur avec les blancs, ça n'a rien à voir. On joue en fonction de ce que réclame la position, et ici très clairement les blancs devaient passer à l'attaque. C'était pas par goût, c'était vraiment par obligation. Oui, complètement. Ouais. C'est la compréhension du jeu, tout simplement. Ces joueurs-là comprennent ce qu'il faut faire et en plus, ils sont capables de le réaliser. Donc, forcément, ça en fait d'eux des joueurs incroyables, tout simplement. Exactement. Merci Laurent, en tout cas, pour Merci à toi. Cette belle tactique. Et on espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez tout compris de nos explications. Si cela est le cas, likez la vidéo, ça nous fait très plaisir d'avoir vos retours régulièrement. Commentez-les également, c'est sympa de recevoir quotidiennement pas mal de messages de votre part. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique du jour. Au revoir Laurent. Salut Romu, salut à tous et à demain.